Ta mère est une aventurière, le podcast des Daronnes Badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. Et salut! Aujourd'hui, je te propose qu'on aille faire un petit tour du côté de tes représentations. Je te propose qu'on se pose la question, que tu te poses la question plutôt, qu'est-ce que l'aventure pour toi ? Pour moi, clarifier sa vision de l'aventure, les valeurs, les émotions qu'on y rattache, ça permet de la rendre plus présente au quotidien, de la saupoudrer vraiment dans chaque petite action qu'on fait et dans chaque projet. C'est ce que j'ai envie de te proposer de partir dans cette exploration aujourd'hui. N'hésite pas à mettre l'épisode sur pause si tu as envie de noter ce qui te vient ou de prendre des notes. Je te propose de commencer par le mot aventure. Aventure, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Qu'est-ce qui vient dans ta tête ? Quelle est l'ambiance ? Quelle image te vient immédiatement, j'ai envie de te dire, instinctivement? Est-ce que c'est un paysage... quel genre de paysage ? Est-ce que c'est un paysage en extérieur, en intérieur ? Quelles sont les couleurs qui te viennent ? Quel genre de palette de couleurs ? Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs ou est-ce que c'est vraiment une couleur qui prédomine dans ta vision ? Si c'est en intérieur, quelle est la décoration ? Est-ce que c'est plutôt épuré ou avec plein de détails, des objets particuliers ? Voilà, qu'est-ce qui te vient en termes d'image ? Un peu ton image d'Épinal de l'aventure en fait. Et est-ce qu'il y a des sensations que le mot aventure t'évoque, font naître chez toi ? Est-ce que, par exemple, tu ressens plutôt, quand tu penses à aventure, est-ce que c'est plutôt chaud ou plutôt froid ? Plutôt doux ou rugueux ? Est-ce qu'il y a une matière qui te fait penser à l'aventure ? Est-ce qu'il y a des odeurs qui te font penser à l'aventure ? Peut-être des odeurs que tu relis à des paysages. Moi, par exemple, l'odeur des pins, des conifères, je veux dire par pin, l'été, ça m'évoque beaucoup d'aventures, notamment quand j'étais au bord du lac Rovskol en Mongolie. Ça peut être aussi des odeurs de plats peut-être, que tu pourrais associer à l'aventure, soit tu vois une aventure familiale ou alors une aventure dans d'autres pays, ou alors un plat qui est une aventure pour toi à cuisiner, peut-être. Et d'ailleurs, est-ce que pour toi l'aventure a un goût, une saveur particulière ? Est-ce que ce serait le goût d'un plat, justement, ou est-ce que ça serait le goût d'un fruit ? Qu'est-ce que ça fait naître chez toi ? Et quand je te dis aventure, quelle est l'ambiance sonore ? Est-ce qu'il y a une musique que tu associes particulièrement à l'aventure ? Ou un style de musique ? Ou une playlist particulière ? Ou encore des bruits, par exemple le bruit de l'eau, ou le bruit des oiseaux, ou je sais pas, même le bruit des avions. Je sais que moi, il y a toute une série de chansons qui me rappellent vraiment l'année de préparation de mon voyage en Mongolie.
Et ces chansons-là, vraiment, quand je les réentends, je me sens vraiment connectée à cette phase où j'étais en pleine recherche, découverte, en préparation de mon voyage. Et ça me connecte à une phase, à cette phase et du coup à une ambiance particulière qui n'était pas celle où j'étais en Mongolie, mais celle juste avant de pré-lancement, j'ai envie de dire. À côté de ça, tu vois, c'est vraiment les chansons mongoles finalement que j'écoutais quand j'étais en Mongolie qui me rappellent mon voyage sur place, quoi. Toi, est-ce qu'il y a des chansons ou des bruits qui te rappellent vraiment une de tes aventures, que ce soit en voyage ou une autre aventure, hein? Et est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui pour toi englobe un petit peu tout ton imaginaire autour de l'aventure, qui est un symbole de l'aventure, soit un souvenir ou même peut-être une photo, soit que tu as prise, soit que de quelqu'un d'autre, qui pour toi vraiment quand tu vois cette image ou une peinture d'ailleurs ou une sculpture, enfin bref, je peux aller loin, qui vraiment pour toi est synonyme d'aventure. Je te propose de noter ce qui te vient. Je mettrai les questions en note de l'épisode. Et maintenant qu'on a été visiter le tableau de ce qu'est l'aventure pour toi, je te propose qu'on aille rencontrer les aventurières et les aventuriers qui t'inspirent. Donc je te propose pour ça de noter, ou de noter dans ta tête, 3 aventurières et aventuriers, ou aventuriers, qui t'inspirent, qui représentent pour toi l'archétype de l'aventurière, quoi, ou de l'aventurier. Et pour chacune de ces personnes, je te propose d'écrire, toujours dans ta tête si tu préfères, 3 valeurs ou 3 qualités qui représentent vraiment l'essence de ce que tu admires chez elles, l'essence de ce qui fait que pour toi, ce sont des aventurières ou des aventuriers. Quelles sont ces qualités, ces valeurs-là, quoi. Moi, par exemple, comme je t'en parlais, dans les aventurières qui m'inspirent, il y a le personnage de Pocahontas. Et les valeurs que je pourrais rattacher à Pocahontas que j'admire et qui font que elle représente d'une certaine manière l'archétype de l'aventurière pour moi, ça pourrait être, comme j'en parlais dans l'épisode sur Pocahontas, l'intuition, le fait que voilà, elle suive la boussole de son cœur, son ouverture au monde, sa manière de s'ouvrir justement aux autres, que ce soit des humains ou aux autres éléments même. Et puis son audace ou sa façon de poser ses limites, de prendre position. Pour moi, je la relie aussi à l'aventure, à l'aventurière. Je pourrais aussi te parler de Nu et culotté, qui sont vraiment une grande source d'inspiration pour moi. Je sais pas si tu les connais. C'est cette émission avec Nance et Moots, dans lesquelles ils partent avec un rêve un peu fou et ils se lancent le défi de réussir ce rêve, quoi. Et ils rencontrent et ils partent sans argent, sans rien d'ailleurs, ils partent à poil. D'où le titre Nu et culotté. Et pour moi, il y a une notion de partage très grande dans ce qu'ils évoquent pour moi. Il y a aussi la notion d'accueil et de lâcher prise, puisqu'ils ne savent pas comment ils vont se déplacer, où est-ce qu'ils vont dormir,
y a une grande ouverture quoi dans leur posture, je trouve. Et puis leur détermination quoi. Vraiment, tu vois, ils se fixent ce cap et puis ils y vont quoi. On a toujours aussi avec l'audace, ouais. En tout cas voilà, tu vois, 2 exemples là, mais voilà. Quels sont toi les aventuriers et aventurières qui t'inspirent? Et qu'est-ce qui t'inspire chez eux? Finalement, avec ces qualités, potentiellement 9 qualités différentes, mais il y en a peut-être qui se recouperont. Avec ces qualités-là, pour moi en tout cas, j'ai un personnage, un archétype qui est de plus en plus clair de ce qu'est l'aventurière pour moi. Et comme c'est quelque chose que j'ai envie de mettre vraiment au cœur de ma vie, en tout cas que j'ai envie de vivre au quotidien, d'avoir ces valeurs-là, ou ces qualités, ça me permet vraiment d'avoir comme une ligne directrice de ce que j'ai envie de mettre en place dans mon quotidien, de vivre, et du coup les situations que je peux me donner à vivre. Ça va finalement plutôt être sur la personne que j'ai envie d'incarner. Et pour reparler un petit peu des situations que je peux me donner à vivre, ce qui pour moi va être un bon indicateur, ça va être les émotions que j'ai envie de ressentir. Pour aller chercher un peu les émotions que tu cherches dans l'aventure, je te propose de noter 5 aventures que tu as vécues. Voilà, 5 événements ou projets que tu as vécus comme des aventures. De pouvoir faire cette petite liste. Et toujours pareil, comme pour les aventurières et aventuriers qui t'inspirent, je te propose de noter les émotions que tu as ressenties. 3 émotions par projet ou événement ou voyage, par aventure que tu as vécu. Donc 3 émotions que tu as ressenties dans ce projet et qui font que pour toi, c'est une aventure. Pour moi, ça peut quand même se recouper avec les valeurs. Parfois, je vais utiliser les mêmes mots. Et puis, il y a d'autres nuances qui vont s'ajouter. Par exemple, moi, il y a vraiment, dans les émotions, j'ai envie de me sentir enthousiaste. Par exemple, si je repense à une des aventures que j'ai envie de noter, qui est quand je suis partie quand je suis partie en Italie dans le village de mes arrière-grands-parents, j'ai rencontré des coachs surfeurs et on est allé à un concert dans les Dolomites, donc dans les montagnes. C'était à l'aube. C'était un concert de Ezio Bosso. C'était incroyablement beau. Et les émotions que j'y rattache, donc il y a l'enthousiasme, la joie et puis le fait d'être en lien avec les autres. Et il y a aussi une grosse dose d'émerveillement parce que ce concert, piano, violoncelle, à l'aube, avec le soleil qui se lève derrière les montagnes, c'était fou quoi. Et puis il y avait cette notion aussi un petit peu de pas de folie, mais d'inhabituel, de surprenant, joyeux. Ouais, le côté vraiment pépite de la vie, quoi. Tu vois, on a pris la voiture de nuit, on est allé se garer en bas du funiculaire, on a pris le funiculaire, on est monté, ensuite on a marché dans la montagne pour rejoindre le lieu du concert, et on était avec d'autres personnes. Il y avait du monde qui allait au concert. C'était vraiment très fort ce chemin vers les cimes de nuit comme ça, et puis de voir ce concert quoi. C'était incroyable. Voilà, tu vois. Et puis si je prends une autre aventure que j'ai vécue, par exemple l'aventure de la maternité,
Les émotions que j'y ressens, ça va être aussi beaucoup d'émerveillement, de découverte, de dépassement de soi, d'humilité, l'amour aussi que je ressens et qui est très vaste dans la maternité, enfin dans ma maternité en tout cas. Il y a une sorte d'ouverture de cœur que je ressens quand je suis aux côtés de mes enfants. Donc voilà, je te propose de noter les aventures, 5 des aventures que tu as vécues et d'en extraire en quelque sorte les émotions que tu as aimé y vivre. J'espère que cet épisode t'aura accompagné vers l'aventure, vers ce qu'est l'aventure pour toi. Si tu as envie de partager avec les autres auditrices et moi ce qui te vient, qu'est-ce que c'est que l'aventure pour toi, je serais ravie de te lire soit en commentaire du podcast sur ton appli, soit sur le compte Instagram dans le ventre de .venus. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à dimanche prochain.